Bonjour les filles, bonjour les garçons, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo dédiée aux produits solaires. On approche de l'été, les beaux jours arrivent, c'est très agréable mais il faut penser à se protéger et donc à cette période on se pose toujours la question, qu'est-ce que je fais de mes crèmes solaires? Est-ce que je rachète? Qu'est-ce que je rachète? Donc on discute de ça tout de suite en vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? D'abord par rapport aux derniers articles qui sont sortis sur des études menées notamment par des observatoires en biologie marine. Donc il y a l'observatoire de Manuls-sur-Mer qui a mené cette étude sur une quinzaine de crèmes solaires et des crèmes anti-âge. Et donc ils alertent sur les dangers d'un filtre solaire qui est présent dans une grande partie des crèmes solaires, des protections solaires, qui s'appelle l'octocrylène. Je vous mettrai l'orthographe de ce filtre à l'écran, parce qu'ils alertent sur quoi? Sur deux choses, les dangers de ce filtre par rapport à votre propre santé et les dangers de ce filtre évidemment par rapport à la vie marine. Alors en gros, le risque c'est quoi? C'est que l'octocrylène, donc ce filtre solaire, se transforme dans un autre composant qui est un poison. Et cet autre composant, c'est j'ai pris ma note, le benzophénone. Je vous écris tout. Qu'est-ce qu'il a le benzophénone? C'est-à-dire qu'il est cancérigène et qu'il a aussi un rôle de perturbateur endocrinien. C'est pourquoi il faut faire attention à ce composant. Et en fait, vous avez ce composant, l'octocrylène, présent dans certaines crèmes solaires. Il y a une hydrolyse spontanée qui s'effectue avec le temps, et donc l'octocrylène devient du benzophénone. Donc il faut être très vigilant à ça, et ça va effectivement avoir un impact aussi sur toute la vie marine et les coraux. Donc voilà, je voulais pas vous vous déprimer pour la journée. Bref, ce composant-là, l'octocrylène, doit être mentionné obligatoirement sur la liste des ingrédients. Donc vous avez quand même une possibilité assez rapide de savoir si vos crèmes en contiennent ou non. Après, il faut vraiment faire attention, quand on achète des crèmes solaires, qu'on les utilise, à les remplacer l'année suivante. Moi, j'avais tendance à les garder les 2-3 ans, parce que des fois, la bouteille descend vraiment très peu. Alors, j'ai parlé des crèmes solaires, mais je ne sais pas si je vous ai dit, c'est aussi un ingrédient qui peut être présent dans certaines crèmes anti-âge. Donc, soyez également vigilants, parce que on met une crème solaire pour se protéger du soleil, parce qu'on sait que le soleil a des effets négatifs sur le vieillissement cutané, mais qui peut aussi être cancérigène. Si à la place on se fout un truc qui nous expose aussi à des risques de cancer, franchement, autant vous dire que l'addition est nulle, autant rien mettre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, pour illustrer cette vidéo, je remercie ma maman qui m'a gentiment adressé l'idée de cette vidéo. Moi j'ai mes crèmes solaires, du coup je me suis penchée sur la liste des ingrédients. Et on va regarder ensemble celles qui en contiennent, qu'on va directement mettre à la poubelle, et celles qui n'en contiennent pas, parce que vraiment c'est assez varié. Je crois que sur 15 crèmes solaires qu'ils avaient mené cette étude, seules 2 ne contenaient pas d'octocrylène. Ce qui va se passer, j'ai regardé rapidement ces deux-là. Celle-là que j'ai très peu utilisée, qui est la marque Youslab, donc c'est pas une marque donnée non plus. Donc c'était une crème teintée SPF 50. Moi j'essaye de prendre des indices UVA, UVB 50. Et donc là j'avais jeté la boîte. Alors celle-là elle était teintée, c'est pour ça que je la trouvais sympa, ça unifiait le teint. J'ai regardé sur Amazon, parce qu'elle est vendue aussi sur Amazon, le deuxième ingrédient, c'est l'octocrylène. Voilà, donc autant vous dire, celle-là, elle part à la poubelle. La deuxième que j'ai, alors c'est une Bioderma spéciale 50 pour les enfants. Là, en regardant, alors faut une bonne vue, parce que c'est parfois écrit tout petit. Je n'ai pas vu l'octocrylène, alors ça peut être marqué soit en français soit en anglais. Il n'a pas l'air de faire partie de cette composition. Donc ce serait plutôt une bonne alternative. Par contre, moi c'est vrai que ça fait peut-être bien 2 ans que je l'ai et il en reste pas beaucoup, donc je la jette par rapport à ça, par rapport à sa date d'utilisation. Alors je continue, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. J'ai cette crème, alors qui est une brume sèche d'Uriage de la gamme Barriederm en SPF 30, qui est UVA plus UVB, que j'avais dû recevoir dans une box beauté. Comme vous le voyez, elle est neuve, je ne l'ai même pas ouverte. Sauf que quand je regarde la liste des ingrédients, donc butane, aqua, cyclopensiloxane, éthylphédé, méthodada. Donc c'est pas dans les premiers ingrédients, mais on est octocrylène on va dire. Avant le 10e ingrédient, j'ai de l'octocrylène. Alors c'est un peu embêtant parce que le produit est neuf. Après je l'avais reçu dans une box. Écoutez, j'ai envie de vous dire, malheureusement, je vais pas l'utiliser, je vais pas prendre le risque. Je ne vais garder que les produits qui n'en contiennent pas. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais pas avoir des soucis de peau, je sais que c'est très fréquent. Malheureusement, adios Barriederm. Vous voyez, on pourrait croire quand même qu'il y a certaines marques, notamment de parapharmacie, qui seraient plus vigilantes sur tout ça, mais ça n'est pas le cas malheureusement. Alors, j'ai une autre crème là de Bioderma, donc c'est une huile sèche haute protection en SPF 30. Vous voyez, je l'ai très peu utilisée. Et là, alors, c'est écrit encore tout petit. Je ne vois pas d'octocrylène. Là, je n'en ai pas. Bon, écoutez, elle est quand même bien remplie. On va la mettre de côté, même si elle est ouverte. Celle-ci, donc ça, c'est une neuve que j'ai achetée. Voilà, je cherchais des crèmes solaires enfants avec des compos
clean, bio, cosmo-organique, UVA, UVB, résiste à l'eau. Donc je me suis dit quand même c'est la marque Praia Solaire, que dans ce genre de produit je ne devrais pas avoir d'octocrylène. Et effectivement, en regardant la liste des ingrédients, il n'y a pas mentionné d'octocrylène. Donc c'est 98% d'origine naturelle. Le système UV constitué de 100% de filtre minéral. Ouais, je pense que l'octocrylène, ça doit être un filtre chimique. Donc si déjà vous utilisez des filtres minéraux, c'est peut-être plus simple pour vous de vous y retrouver. Donc celle-là, on garde. Elle est neuve, ça c'est sûr. Celle-ci, octocrylène. Voilà, pareil, à peu près au 10e ingrédient. Donc c'est le Mixa Solaire Peau Sensible en SPF 50. Je m'en sépare, elle était déjà utilisée, bon peut-être à la moitié. On la jette. Je vous invite aussi à faire un tri si vous avez plusieurs crèmes solaires comme moi. Que j'ai la liste des ingrédients sur celle-là. Non, parfois c'est marqué sur les packaging, donc je vais les regarder après, celle où j'ai pas la liste. Alors ensuite j'ai la crème Polar 50 que j'utilise pour le visage, un fluide solaire, très haute protection, sans parfum, fragrance free. Et là ça a été une agréable surprise puisque en regardant la liste, je n'ai pas vu d'octocrylène. Donc celle-là je conserve, je l'ai ouvert il y a peu, c'est un petit tube que j'utilise pour le visage, donc tant mieux. Celle-ci, d'Hawaiian Tropics, c'est une protective, une brume protectrice de 30 SPF 30, huile sèche, coconut mango. Ça a l'air génial ce truc, vous voyez, elle est même pas ouverte. Au niveau des ingrédients, bah voilà, deuxième ingrédient, après l'alcool, l'octocrylène. Le truc est neuf quoi. Ça fait mal au cœur quand même. Et je me dis qu'il vaut mieux peut-être pas prendre de risques avec notre peau. Hein. On n'en a qu'une. Bah, je ferai attention à l'avenir sur les compos des crèmes que je choisis. Mais je pense que voilà, celle-ci, je m'en débarrasse également. En fait, je fais de plus en plus attention. C'est des crèmes que j'avais achetées il y a longtemps. Là, les dernières que j'ai achetées, c'est plutôt quand même des crèmes plutôt clean normalement. Je vais vérifier la Mimitica SPF 30. Il n'y a pas de mention d'octocrylène dans celle-ci non plus, donc on va la garder. Ah oui, je vous ai pas dit, ça peut également, donc dans les crèmes anti-âge et dans les auto-bronzants. Faites attention à la composition de vos auto-bronzants si vous en utilisez. Moi j'avais donc deux lingettes auto-bronzantes que je n'ai pas encore testées. J'ai regardé, elle ne contient pas d'octocrylène, donc je vais pouvoir quand même les essayer. Dernier produit, alors j'avais un produit pour les cheveux, bon. Je me suis dit, je vais vérifier quand même. Qu'ils disent qu'il y a une protection solaire dedans. Je ne vois pas l'octocrylène. Ça, on peut le garder parce qu'en plus, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Protection Revlon Equave cheveux, démêlante. Et après, j'ai des petits sticks comme ça que j'aime bien parce que c'est pratique à transporter. Donc là, c'est le stick réparateur apaisant Bioderma. Donc c'est le Cica Bio 50. Moi, je l'utilise parce que, alors ça se voit peut-être pas, j'ai une cicatrice ici d'une opération de la thyroïde. Et donc, pour protéger un petit peu les cicatrices du soleil, je trouve ça très pratique ce format-là. En plus, j'ai l'impression qu'il est neuf celui-là. Oui, il est neuf, vous voyez. J'ai encore le petit bouchon. C'est un stick un peu vert, voilà. Donc il est tout neuf, c'était mon backup. Alors espérons qu'il n'y ait pas d'octocrylène là-dedans. Il y a de la cire d'abeille, je ne vois pas d'octocrylène, mais alors la liste est quand même assez longue. De la cire de Canuba, je ne vois pas l'octocrylène, donc ça, je le garde. Voilà, donc j'ai également vérifié la Roche-Posay, la crème Antelios Dermo Pediatrix, donc qui est vraiment à destination des enfants avec un SPF 50. La liste d'ingrédients ne comporte pas d'octocrylène, donc on peut la garder. C'est un flacon airless, quand même il est mentionné de l'utiliser sous 6 mois. Donc moi ça fait quand même plus de 6 mois que je l'ai. La dernière crème aussi, eau thermale d'Aven visage, donc la protection modérée, donc l'émulsion en 20 SPF ne contient pas non plus d'octocrylène d'après ce que j'ai vu sur la liste des ingrédients. Donc je peux la garder. En gros, je vais conserver ces produits-là. Donc en SPF 50, je n'ai plus que ces deux-là. Et la Pediatrix, ils sont clean au niveau de l'octocrylène. Et en protection inférieure, je garde ces trois-là. Donc le Mimi Tika, le Bioderma Photoderme Bronze et l'Aven Émulsion Légère. Et mon stick Cica Bio de Bioderma. Je vous remets également à l'écran la photo de tous les produits dans lesquels j'ai trouvé de l'octocrylène et que je vais donc malheureusement jeter pour ne pas prendre de... Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il fallait faire attention même sur des flacons neufs fermés, donc comme je possède, qui contiennent de l'octocrylène. Avec le temps, l'octocrylène va donc se transformer dans le benzophénone, donc ce que je vous ai expliqué comme avec les risques que ça implique. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou remarques en commentaire, je serai très curieuse de vous lire, d'avoir votre avis aussi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas si vous avez des questions à me marquer ça en commentaire, je vous y répondrai. N'oubliez pas de me laisser un pouce si vous avez passé un bon moment et appris des choses dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les filles et les garçons. Ciao ciao.